des suggestions et des recommandations à faire. Merci beaucoup. Monsieur Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La vanilline, vous connaissez? C'est l'arôme artificiel de vanille. C'est l'arôme le plus consommé au monde. C'est aussi une fierté de Saint-Fond, à côté de Lyon. Pourtant, la direction de Cienexo l'a annoncé il y a quelques mois, c'est terminé. Alors certes, il reste à Saint-Fond un atelier d'arômes de vanille naturelle, bien plus modeste. Alors certes, militant pour une alimentation de qualité, je ne suis pas par nature un grand fan des arômes artificiels. Alors certes, l'arôme artificiel de vanille, ce n'est pas le paracétamol en matière d'enjeux stratégiques pour le pays. Et pourtant, c'est une histoire industrielle vieille de 129 ans qui s'éteint, c'est un savoir-faire qui s'en va, c'est plusieurs dizaines d'emplois qui disparaissent. Un industriel français qui voudra aromatiser ses yaourts avec un goût de vanille devra désormais s'approvisionner aux États-Unis ou en Chine. Plus qu'une question, Monsieur le Ministre, je voulais donc vous partager ce témoignage. Un témoignage qui n'a pas le goût de la vanille, mais un goût amer. Le goût amer de ce grand déménagement qui est encore cours. Le goût amer de la passivité de l'État qui semble laisser filer nos industries. Un État qui semble avoir capitulé face au marché. Alors, Monsieur le Ministre, comptez-vous reprendre le contrôle, cesser ce grand laisser-faire? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. Votre question m'invite à aborder deux sujets. Le sujet de la relocalisation d'un certain nombre de productions, et en particulier de médicaments ou de principes actifs ou de principes chimiques. Cette démarche de relocalisation, vous le savez, elle a commencé dès après la pandémie du Covid, avec le plan France Relance. Elle va se traduire, et puisque vous évoquez la vanilline, et je veux évoquer l'entreprise Séquence, elle va se traduire par un certain nombre d'ouvertures de sites et de début de production, notamment sur des médicaments critiques comme le paracétamol. Ce sera le cas en 2025 pour le paracétamol autour de Séquence. Et vous dire que le deuxième sujet que soulève votre question, c'est le sujet de la défense commerciale au sens large et de la défense de nos intérêts. Je reviens sur mon propos liminaire. Nous avons besoin de définir au niveau européen un certain nombre de principes, de secteurs qui sont stratégiques, dont les chaînes de valeur doivent être maintenues, dont la résilience doit être assurée. Merci. Et de ce point de vue, les prochaines étapes de nos échanges avec nos homologues européens sur le Clean Industrial Deal constitueront une fenêtre d'opportunité pour agir. Merci.